Bonsoir mes petites lucioles, je reviens pour la deuxième vidéo. On m'a beaucoup demandé de parler de mes problèmes de poids. Je vous ai expliqué quand je présentais un peu ma chaîne qu'il n'y aurait pas que de la beauté, du make-up, des soins de visage. J'avais envie d'élargir vers la cuisine, le manger sain, le sport, le fitness, etc. Mais je pense qu'avant tout, il faudrait que je vous explique un petit peu mon parcours qui a été un petit peu chaotique, j'ai envie de dire, concernant le poids. Alors, on va commencer depuis le début. Durant la grossesse, donc ma mère a pris 27 kilos en mangeant salade et yaourt. Donc elle a eu un problème, on pense que c'est certainement la maladie que j'avais dans ma vie intra-utérine que j'ai dû lui passer. Voilà. Donc elle avait énormément de mal à garder un poids normal. Le médecin était très étonné au vu de ce qu'elle mangeait. Elle s'en est pas plus inquiétée que ça parce qu'elle avait déjà été forte par le passé. Elle s'est dit que c'était la fameuse mémoire du corps. Le corps essaye de retrouver le poids le plus important qu'il ait fait dès qu'on relâche. Donc elle s'est dit c'est peut-être normal. Je suis née, ma courbe de poids, je suis née à 3,750 kg pour 49 cm. Donc j'étais déjà un beau bébé potelé. Je restais quand même dans une fourchette haute mais qui était normale. Ma mère a pu m'allaiter seulement pendant 2 mois et demi et pas à tous mes repas parce qu'elle n'arrivait pas à allaiter. On a vu que du moment où elle a arrêté de m'allaiter, en fait, ma courbe de poids a fait une montée en flèche, mais vraiment exponentielle. Donc moi, je pense avec le recul qu'elle avait dû développer des anticorps qui étaient contenus dans son lait et qu'une fois que je n'avais plus ce lait, mon corps n'arrivait pas à combattre la maladie. Je suis passée à une nourriture diversifiée. Mon père étant restaurateur, j'avais vraiment que des menus qui étaient étudiés pour moi. C'était mixé maison, il y avait des légumes, des fruits. Enfin, je mangeais vraiment très sainement. J'aurais été la fille d'une diététicienne et d'un nutritionniste, ça aurait été le même résultat, je pense. À la maison, j'ai jamais su ce que c'était vraiment le sucre industriel. J'ai appris ça quand j'ai commencé à aller dans des goûters avec des amis. Pour nous, c'était vraiment quelque chose qu'on ne mangeait pas. Arrivée à l'âge de mes 8 ans, ma mère avait une amie qui lui a dit « Bah écoute, tu sais, j'ai énormément de problèmes de poids. » Ma mère lui a dit « Oui, je te connais, j'ai vu. » Elle a dit « Bah écoute, moi j'ai vu un endocrinologue et il m'a découvert un hyperinsulinisme. » Donc qu'est-ce que l'hyperinsulinisme? C'est un dysfonctionnement du pancréas. Donc c'est-à-dire que normalement, quand vous mangez, vous êtes censé produire de l'insuline pendant 30 minutes. Moi, j'en produisais pendant 6 heures. Donc, c'est-à-dire que ce que je mangeais, vous calculez, je le prenais 12 fois en fait. Voilà, ce que je mangeais, mon corps comprenait que je le mangeais 12 fois. Donc, c'était assez chaotique. On avait dit à ma mère auparavant au centre d'obésité infantile, donc quand j'avais 2 ans, qu'au Biafra, gentiment, il n'y avait pas d'obèse. Donc, que c'était de sa faute si j'étais grosse. Ma mère a accusé le coup et la personne lui a dit « Vous avez qu'à lui donner une pomme par jour ». Bien sûr, elle n'allait pas le faire. Elle savait que j'étais vraiment dans un stade de développement important. Ce n'est pas un âge auquel on fait des carences sur un enfant, donc elle ne l'a pas écouté. J'ai continué à manger équilibré. Par contre, quand le docteur Capoun, donc sur l'île, m'a diagnostiqué à l'âge de 8 ans, il a expliqué à ma mère, même en faisant le régime, je prendrais 10 kilos par an. Et quand je serai stressée, j'en prendrai 30. Donc il avait raison, on en a fait l'expérience. J'ai eu des problèmes une année avec une de mes institutrices qui avait un comportement qui n'était pas correct envers moi. J'ai pris ces 30 kilos. Donc vous calculez, normalement à l'âge de 20 ans, j'aurais dû faire 200 kilos. Je ne suis pas arrivée à ce stade-là. Bien heureusement, on a essayé de combattre la chose. Donc dès mon plus jeune âge, j'ai été au LUC, donc c'est un centre qui est géré par l'université qui permet de promouvoir le sport. Donc je faisais, le mercredi j'arrivais, je faisais de l'informatique, je faisais de la natation, des plongeons, je faisais de la danse moderne, je faisais après du judo. Donc j'avais ma journée qui était complètement remplie, dédiée au sport. J'ai fait des initiations à de l'athlétisme. Enfin, j'ai vraiment essayé d'avoir une activité sportive le mercredi, le samedi matin. Le samedi après-midi, on allait faire les courses et puis le dimanche, c'était quand même ma journée avec ma maman et faire mes devoirs. On a essayé donc de limiter la casse entre guillemets. Je suis quand même arrivée à 160 kg à l'âge de 20 ans et je me suis dit, bon, malgré les cures thermales, malgré le Mediator que j'ai pris pendant 4 ans, malgré les visites chez la diététicienne, malgré un suivi endocrino avec Jean-Michel Boris qui est l'un des meilleurs endocrinos du Nord, il est situé à la Chapelle d'Armentières, je n'arrivais pas à perdre ce poids
Quand je perdais 4 kilos, dès qu'il y avait un petit relâchement, parce qu'on ne peut pas non plus tout le temps être parfait, je reprenais et je reprenais plus. Donc j'ai pris la décision d'arrêter mes études pendant au moins 1 an pour me concentrer sur ma santé et je me suis faite opérer. J'ai opté pour une sleeve gastrectomie donc sur Paris, après avoir fait quand même des cures thermales, du sport, essayer de maigrir par moi-même. Mais avec la maladie, c'était pas possible. Et on a dit, bon, c'est un coup de poker, peut-être que cette opération va régler le problème parce que en ayant moins d'apport, le pancréas va peut-être s'auto-réguler tout seul. On partait vraiment de loin pour faire cette supposition, mais la chance était avec moi ce jour-là, quand j'ai rencontré le professeur Marmuse. Il a eu raison. Je n'avais plus de maladie après, donc j'ai perdu 50 kilos relativement rapidement. Bien sûr, cette perte de poids, je n'encourage pas forcément l'opération. Dans mon cas, c'était la seule solution, il faut bien le comprendre. Peut-être que s'il y avait eu des émissions de télé-réalité comme il y a aux États-Unis, on est pris en charge 1 an ou 6 mois avec un entraîneur, j'aurais peut-être pu encore y arriver par moi-même, mais j'en doute. Je pense que quand le corps est malade, il faut passer malheureusement par un traitement soit médicamenteux, soit chirurgical. Par contre, j'ai eu un souci, donc c'est-à-dire que j'avais déjà un reflux gastrique. La sleeve augmentant le reflux gastrique, j'ai commencé à avoir en fait la paroi de mon œsophage qui était attaquée. Je risquais d'avoir des cellules qui se modifient et qui plus tard potentiellement pouvaient se transformer en cancer de l'estomac. Dans la famille de ma mère, il y a énormément de cancers, donc je me suis dit, je ne prends pas de risque. On me conseille de transformer en bypass, je transforme en bypass. Donc ça, c'était en juillet de l'année dernière, donc 2013. J'ai reperdu là 18 kilos, donc là je suis à moins 68 kilos. Je trouve que j'ai une alimentation qui est normale. Je mange pas si peu que ça. Je mange une assiette quand même équilibrée. J'arrive à manger des protéines, des féculents et des légumes à chaque repas, sauf le soir quand j'ai pas très faim. Je ne force pas, je ne mets pas forcément de féculents. Il faut savoir qu'il ne faut pas boire de gazeux, il ne faut pas manger de chewing-gum, il ne faut pas manger trop de sucre parce qu'après on peut faire des dumpings. Donc c'est un espèce de malaise cardiaque. Le corps est tellement saturé d'informations. Avec le bypass, en fait, on vous fait une dérivation, on vous met l'intestin à la sortie de l'estomac. L'intestin n'étant pas habitué à recevoir du sucre qui n'a pas d'abord été prédigéré par l'estomac, on peut faire comme un petit dumping. Donc c'est un espèce de... Moi je décris ça comme un choc. D'un coup, vous êtes en tachycardie, on transpire. Donc, globalement, on n'a pas envie de ressentir ça. Si on a envie de se faire un plaisir, il vaut mieux le manger après un repas ou alors vraiment en très petite quantité si c'est pour un goûter. Donc moi, j'avais envie de vous parler de tout ça parce que je pense que maintenant, le poids, ce n'est pas forcément la malbouffe. J'ai envie de dire bien au contraire. On est souvent confronté à des problèmes, à des maladies, à du stress peut-être tout simplement qui vous empêche de maigrir. J'ai pas forcément un avis professionnel, ça c'est sûr, j'ai pas fait une formation médicale, mais je pense qu'avec tout ce que j'ai traversé, je peux vous offrir déjà une oreille compatissante, de l'écoute, des conseils, du partage et de l'entraide. C'est vraiment ça que j'ai envie de promouvoir sur ma chaîne. Et si vous le voulez, je vous propose que nous commencions cette année un processus de mieux vivre, de mieux être. Donc c'est-à-dire manger plus sainement, aller au sport, et je vous propose de faire un point hebdomadaire sur ma semaine, c'est-à-dire en gros ce que j'ai mangé, ce que j'ai fait comme activité sportive, comment je me sens, et je vous ferai ensuite une vidéo sur l'ensemble des opérations que j'ai dû faire pour améliorer la qualité de ma peau. Voilà, c'était un peu difficile pour moi, mais j'espère que la vidéo va vous plaire. En tout cas, moi je me suis livrée à vous. Je vous dis à très bientôt mes lucioles. Au revoir.